Salam salam la famille Outsiders, débrief Coupe d'Afrique des Nations, 3e place, Tunisie-Nigeria, le débrief commence maintenant. Bon la famille, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir aujourd'hui, hashtag Bandicare, j'étais à l'entraînement des Lions, sans passe-presse, sans aucun stress. Je suis arrivé, j'ai fait mon live tranquille, j'ai même été interviewé par une chaîne là, Africa News si je ne me trompe pas, les mecs qui sont venus m'ont interviewé et tout, voilà, ça s'est bien passé. Et je vais vous dire un autre truc assez intéressant. J'étais à l'entraînement des Lions et là où je me rends compte que franchement, les journalistes là, en fait, les gars, ils regardent mes débriefs. Franchement, ils regardent mes débriefs. Les gars, ils regardent mes débriefs. Il y a plusieurs gens qui m'ont dit, Stan, c'est bizarre. À chaque fois que tu fais un débrief le lendemain dans les articles de presse et tout, on se rend compte qu'il y a plein de trucs dont tu as parlé, plein de trucs et même la manière à laquelle tu l'as dit, les gars, ils reprennent la même chose. Je dis, les gars, franchement, si vous êtes là pour partager les vidéos des débriefeurs des autres pays, mais faites un effort, partagez les vidéos des débriefeurs de votre pays aussi, quoi, quand même, franchement. Il y a un journaliste, il m'a regardé, il m'a fait, mais boy, tes vidéos là, elles cartonnent, hein. Et pourtant, j'ai jamais vu son média partager une de mes vidéos. Sincèrement, c'est pas sérieux. J'ai fait un petit live Facebook de l'entraînement des Lions. Il y avait Crossbar Challenge entre Sadio Mané, Moussa Konaté, Salif Sané et Mbaye Diagne. C'était assez intéressant, mais on va être sérieux. Sadio Mané, c'est le boy qui a le plus touché la barre transversale. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, je vois vos commentaires sur la page Facebook Outsiders. Les gars, vous abusez. Sincèrement. Chaque publication qu'on fait, les gens vont venir mettre Sadio Mané, Ballon d'Or, Sadio Mané, Ballon d'Or, Sadio Mané, Ballon d'Or. J'ai dit, mais on veut tous que Sadio Mané gagne le Ballon d'Or. Mais on attend d'abord le 19 juillet. Attendons que la finale passe d'abord. Et après, moi-même, je vais venir militer pour Sadio Mané, Ballon d'Or. Le Nigeria a gagné 1-0 face à la Tunisie. En toute honnêteté, les Nigérians, ils se sont gérés. Sincèrement, soyons sérieux. Mais le Nigeria, c'est incroyable. C'est une équipe en bronze. C'est une équipe en bronze. En fait, eux, il n'y a que la médaille de bronze qui les intéresse. Le Nigeria a été 8 fois 3e dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. Jamais une équipe a été plus de fois 3e que le Nigeria. Et aujourd'hui, elle a été amenée par qui? Par Ighalo. Ighalo marque à la 2e minute. Erreur de la défense tunisienne. Sincèrement, les Tunisiens, là, moi, je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Moi, en fait, moi, je ne comprends pas votre équipe-là. Mais les gars, gérez-vous en défense. Gérez-vous en défense. Même pas le match a commencé. Ahmed Moussa, il déboule sur son côté gauche. Le mec, il fait un centre. Le gardien de but, il sort. Il essaie de sortir le ballon. Meria, il arrive, il contre le ballon. Qui en profite? Ighalo, 5e but de la compétition. Sincèrement, Ighalo a commencé sa compétition de manière assez douteuse. Le mec n'était pas trop en confiance. Mais sa compétition a commencé quand il est rentré en plein match lors du 2e match. Talonnade de Olaïna, qui jusqu'à présent, pour moi, c'est un des gestes de la Coupe d'Afrique. La talonnade de Olaïna, là. Ighalo, il arrive en mode Thierry Henry, il enroule le ballon, pépère. Aujourd'hui, il a mis 5 buts et si Ighalo finit meilleur buteur, parce que le mec était meilleur buteur de la phase de qualification pour la CAN, si Ighalo finit meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations, en toute honnêteté, il ne l'aura pas volé. S'il y a une équipe à laquelle on ne s'attendait pas qu'elle soit 4e, c'est la Tunisie. Sincèrement. Non mais les Tunisiens là, ils ont fait une compétition, toi-même tu ne comprends pas. Je suis venu ici et je vous l'ai dit, leur coach il n'est pas très fort. Leur coach il n'est pas très fort. D'ailleurs, moi je pense qu'il a un des meilleurs agents footballistiques de coach en ce moment en Afrique. Parce que le mec, à chaque fois, qu'on le veuille ou non, Alain Giresse réussit à rebondir dans un pays. Alors qu'Alain Giresse n'est pas talentueux. Soyons honnêtes, sincèrement, il n'a jamais rien gagné. C'était un grand joueur de foot, Alain Giresse. Ça a été un très très grand joueur de foot au temps des Platini. Ça, on ne peut pas lui enlever. Mais en termes de coaching, Alain Giresse, il y a Walou. Du coup, cette équipe de la Tunisie là, amenée par Alain Giresse, elle sort de son groupe. 3 matchs nuls. Bon, elle va face au Ghana, elle fait match nul, 120 minutes, elle arrive au penalty, elle gagne. Ils s'en sont sortis, ils tapent Madagascar, mais les Malgaches, ils ont fait le pire match de leur CAN au moment où Alain Giresse les a battus, tu vois. Ils n'étaient pas en confiance. En fait, je dirais pas qu'ils n'étaient pas en confiance, mais pour moi, comme j'ai eu à le dire, syndrome de suffisance. Ils sont arrivés au maximum auquel ils pouvaient jouer en fait. Le Madagascar ne pouvait pas faire mieux. Donc du coup, la Tunisie en a profité parce que la Tunisie était plus expérimentée. Ils arrivent face au Sénégal, on les élimine, les gars se fâchent, arbitrage, jusqu'à présent il y a des problèmes, personne n'est content. Aujourd'hui les Tunisiens ils perdent face aux Nigérians et à mon humble avis les supporters tunisiens devraient être heureux parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que la Tunisie fasse une compétition comme ça. Sincèrement, les Tunisiens durant cette compétition-ci, ils étaient en mode outsider les gars. Petit à petit ils ont réussi à grappiller, à passer les paliers, à avancer, à avancer, à avancer. Ils finissent 4e, c'est quand même très très bien joué de leur part. C'est dommage parce que dans le match en tant que tel, les Tunisiens ils ont des actions. Ils ont des actions. Début de 2e mi-temps, Chouat, leur attaquant là, Chouat, franchement. Mec, la passe de Casier, elle est magnifique. Fais un piqué. Moi, des fois, les attaquants là, je comprends pas. On dirait qu'à l'entraînement, ils travaillent pas la finition. Pourquoi en Afrique, on n'a pas de grand neuf?
Sincèrement. Mais je te dis, depuis les Weah, Drogba, Eto'o, etc., il n'y a plus de grands neufs. Adebayor et tout, il n'y a plus de grands neufs ces dernières années. On n'arrive pas à trouver un grand neuf. Igalo. Bon, Igalo, il a réussi à s'en sortir durant cette Coupe d'Afrique-ci. Mais en réalité, Igalo, c'est pas une référence footballistique par rapport aux grands neufs en Afrique. Donc, du coup, je me dis, si la Tunisie avait un neuf, avec un boy comme Kazri qui est capable, je vous l'ai dit, à la création, de prendre un ballon, de te donner des cadeaux. Mais Kazri, il donne des cadeaux, tu vois. Mais derrière, il n'y a personne pour finir. Donc, du coup, les Tunisiens, aujourd'hui, ils peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes. Parce que les actions, ils les ont eues. Mais encore une fois, ils n'ont pas concrétisé. Et les followers tunisiens, là, ils peuvent m'expliquer pourquoi le meilleur gardien, c'est le troisième gardien et que le mec, il n'a pas joué durant toute la compétition. Sincèrement, Ben Cherifia ou je sais pas quoi, là, je pense que c'était le troisième gardien. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de souci, voilà. Mais je pense que c'était le troisième gardien, sincèrement. Mais aujourd'hui, les arrêts qu'il a fait, mec, frappe de Chukwueze, le gars, il la sort. Coup franc, le gars, il fait claquette. Je te dis, aujourd'hui, le meilleur gardien tunisien, c'était celui qui était sur le banc pendant toute la compétition. Sérénité incroyable. Si le mec avait débuté la compétition, peut-être que la Tunisie serait allée plus loin. Peut-être qu'ils auraient réussi à faire la différence, etc. Tu vois, ça encore, c'est un choix d'Alain Giresse que personnellement, j'ai pas compris. Maintenant, derrière, parlons du Nigeria. Sincèrement, cette équipe du Nigeria, tout au long de la compétition, elle nous a épatés. Pourquoi? Parce que cette équipe du Nigeria-là a beaucoup de joueurs talentueux. Chukwueze, quel joueur? Je vous avais dit, Chukwueze, en fait, le football est facile avec lui. Le boy, en fait, techniquement, le ballon lui colle au pied, contrôle de balle parfait. Le boy, c'est pas comme notre cher ami Clinton NG, là, dont j'avais parlé une fois dans un débrief en disant qu'il pousse le ballon une fois. Il pousse le ballon 2 fois, c'est bon, il est en mode Cavani. S'il le pousse 3 fois, il perd le ballon. Effectivement, c'est arrivé plusieurs fois avec Clinton NG. Chukwueze, il a été magnifique. Ahmed Moussa, il a été magnifique. C'est là où j'en veux à la Côte d'Ivoire. Ah ouais, je fais des parallèles comme ça. Pourquoi ils n'ont pas amené Gervinho? Pourquoi ils n'ont pas amené Gervinho? Sincèrement, Ahmed Moussa quand même, c'est un ancien, c'est un vieux roublard. C'est qu'il a fait à la Coupe d'Afrique, mais Gervinho aurait pu faire mieux en fait aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire. Surtout sachant que le mec sortait d'une bête de saison, je dis bien d'une bête de saison avec Parme. Pourtant les Ivoiriens n'ont pas amené Gervinho. Ahmed Moussa, tout au long de la compétition, il a été sensationnel. Rien à dire, sincèrement. Omeuro, le défenseur central, le boy qui est de Chelsea, que Chelsea a prêté un peu partout. Chelsea n'a pas le droit de recruter là, durant les 2 prochaines années ou durant l'année prochaine si je ne me trompe pas, à cause de la FIFA. Moi j'ai dit, Franck Lampard, rappelle le boy. Mais rappelle le boy. Le boy il sait jouer au foot, il est solide, c'est un costaud, c'est un gros gaillard, il sort d'une grosse Coupe d'Afrique. Je pense qu'il ferait du bien à Chelsea. Tu vois ce que je veux dire? Iwobi, ah ouais mon gars. Iwobi lui, il est pas sérieux. En fait, Iwobi il arrive avec le Nigeria, on aurait dit Ronaldinho. Mais Iwobi au milieu de terrain, dans cette position de faux 10 là, genre 8, 10, etc. En Regista, milieu Regista, il a été magnifique, Iwobi. Franchement, Iwobi a été magnifique tout au long de la compétition. Et sincèrement, je prie Dieu, que Dieu nous aide, que c'est le même Iwobi qui va revenir avec Arsenal, parce qu'en toute honnêteté, on en a besoin chez les Gunners. Le Nigeria finit donc encore une fois 3e, 8 fois 3e dans leur histoire. Aucune autre équipe n'a fait mieux que le Nigeria en termes de 3e place. Donc du coup les Nigérians, on les attend encore à la CAN 2021, Inch'Allah, au Cameroun, pour qu'ils soient encore une fois 3e. Sincèrement, c'est une équipe en bronze, comme j'ai dit tantôt. Sincèrement, soyons sérieux, vraie équipe en bronze. En fait, eux, la 3e place, ils rigolent pas. Ils ont mis leur 11 type, ils sont venus et ils ont gagné. Maintenant, c'est fini, c'est terminé, on attend que la finale. Ah oui, on attend que la finale. Sincèrement, les gars, on attend que la finale. On va être sérieux, on attend que la finale. Je dis bien, on attend que la finale entre le Sénégal et l'Algérie. Un match qui sera très disputé, un match qui sera débriefé. Vendredi, je serai au stade. Donc, du coup, les gars, avant de venir m'attaquer déjà à l'avance, là, dire ouais, stade, où est le débrief, etc. Nanana, blablabla et tout, les gars, gérez-vous. Je serai au stade. Donc, du coup, prenez en considération que vendredi soir, le débrief va arriver très très tard. Donc, si vous voulez aller vous coucher, parce qu'il y a des gars qui m'attendent avant d'aller se coucher. Si vous voulez aller vous coucher, vendredi, allez vous coucher. Attendez samedi matin pour regarder le débrief. Mais le débrief sera là, Inch'Allah. Et quoi qu'il arrive, que le Sénégal gagne, que le Sénégal perde, je ferai le débrief dès que je rentrerai chez moi. Je le dis et je le répète encore une fois, que le Sénégal gagne, que le Sénégal perde, je ferai le débrief dès que je rentrerai chez moi. Bonne chance aux Algériens, franchement, je leur souhaite tout le meilleur du monde parce que c'est une équipe qui a été très très bonne tout au long de la compétition. C'est une équipe qui a été très très constante. Bonne chance aux Sénégalais parce que je suis Sénégalais et je veux que mon équipe gagne. Comme j'ai eu à dire, il nous faut une étoile sur notre maillot. J'en ai marre. J'en ai trop marre. J'en ai marre comme Neymar, mec. Franchement, Neymar, il veut quitter le PSG. Je vais revenir. Donnez-moi un peu de temps là après la CAN. Je vais aller me reposer un
un peu quelques jours et après je vais revenir faire des débriefs d'actualité. Parce que Neymar là, il se fout de la gueule des gens. Neymar n'est pas sérieux. Neymar a dit... je suis prêt à aller en pré-saison avec le PSG et tout, il n'y a pas de souci pour le moment. J'ai dit Neymar, en fait, il veut juste rester en forme, mais Dieu sait en réalité qu'il va partir quoi qu'il arrive. La question, c'est de savoir est-ce que le Barça a la thune pour payer le PSG? Parce que le PSG, ils ont dit pas moins de 222 millions, ils ne prennent pas. Ça va être très très compliqué. Maintenant, comme je dis, débrief final, Coupe d'Afrique des Nations, Algérie, Sénégal, à ne pas rater. Je serai là, la famille... C'est mon avant-dernière vidéo, c'est un truc de malade, j'ai jamais fait ça dans ma vie, je pense que j'ai fait plus de quoi, 22, 23 vidéos au cours des dernières semaines, c'est incroyable, un marathon de malade ici au Caire, Bandi Caire, j'étais là, vous étiez là, donc pour le moment, continuez à liker, continuez à partager, faites ce que vous voulez, comme je dis toujours, activez la cloche, amusez-vous, parlez à votre entourage, dites aux journalistes de se gérer, la prochaine fois qu'ils regardent mes débriefs, de les partager, parce que franchement, c'est pas sérieux, et on se capte très bientôt pour un nouveau débrief, vendredi, finale de Coupe d'Afrique, tous outsiders.